Beaucoup d'hommes découvrent, parfois par hasard, qu'ils ont un foie gras ou des artères déjà chargées de dépôts, alors que leurs analyses sanguines ne montraient qu'un taux minime de mauvais cholestérol. C'est un paradoxe déstabilisant. Comment expliquer que les artères se bouchent et que le foie s'engorge, malgré des résultats de laboratoire rassurants? La réponse est que le problème ne se limite pas au cholestérol. Le véritable coupable, souvent ignoré, c'est la résistance à l'insuline et l'excès de graisse fabriquée par le foie à partir du sucre. Je suis le docteur Marc Lefebvre, spécialiste du diabète et des maladies métaboliques depuis plus de 25 ans. J'ai accompagné de nombreux patients, hommes de plus de 60 ans, qui pensaient bien faire parce que leur bilan semblait correct. Pourtant, leur foie s'alourdissait en silence et leurs artères perdaient leur souplesse. J'ai vu des patients découvrir à l'échographie ou au Doppler des graisses invisibles aux simples analyses sanguines. C'est à ce moment-là que l'alimentation devient une arme indispensable, plus puissante qu'on ne l'imagine. La bonne nouvelle, c'est que, même après des années de diabète ou d'insuline, il existe des changements simples et accessibles qui permettent d'inverser la tendance. Dans cette vidéo, je vais vous montrer précisément quoi mettre dans votre assiette pour alléger votre foie, protéger vos artères et reprendre le contrôle de votre santé. 4 piliers alimentaires, validés scientifiquement, qui font une différence concrète dès les premières semaines. Les fibres solubles constituent l'un des leviers les plus efficaces pour combattre la stéatose hépatique, surtout chez les hommes diabétiques après 60 ans. Présentes dans l'avoine, la pomme, les légumineuses, le psyllium ou encore les graines de lin, elles forment dans l'intestin un gel visqueux qui ralentit l'absorption des sucres et des graisses. Ce mécanisme biologique simple permet au foie-pied de recevoir moins de glucose à transformer en graisse, ce qui réduit peu à peu la surcharge hépatique. En parallèle, ces fibres piègent une partie du cholestérol alimentaire, contribuant à limiter les dépôts dans les artères. Sur le plan concret, les bénéfices se font sentir rapidement: une glycémie plus stable après les repas, une meilleure sensibilité à l'insuline, et souvent une diminution progressive des triglycérides sanguins, qui sont un marqueur direct de la graisse fabriquée par le foie. Pour un homme diabétique, intégrer des fibres solubles chaque jour revient à donner au foie un temps de repos, et aux artères une protection silencieuse. Comment les utiliser au quotidien ? Il suffit d'introduire des gestes simples: un bol d'avoine au petit déjeuner, accompagné de morceaux de pommes ou de poire, une soupe de lentilles ou de pois chiches 2 fois par semaine, une cuillère de graines de lin moulues ajoutée dans un yaourt nature ou un potage. La régularité compte plus que la quantité massive, mieux vaut quelques grammes chaque jour que des excès ponctuels. Prenons l'exemple de André, 64 ans, diabétique depuis 15 ans. Lors de son dernier bilan, ses enzymes hépatiques montraient une fatigue du foie et une échographie révélait un début de stéatose. Plutôt que de se tourner vers des compléments complexes, il a simplement ajouté une portion d'avoine chaque matin et 2 pommes dans la journée, en remplaçant son dessert sucré habituel par un fruit. 3 mois plus tard, ses analyses ont montré une diminution de ses triglycérides de 25% et une amélioration de ses enzymes hépatiques. Son médecin a confirmé que son foie était plus léger, et lui-même a ressenti moins de lourdeur digestive. Les fibres solubles ne sont pas un médicament miracle, mais elles représentent un allié discret et puissant pour tout homme de plus de 60 ans vivant avec un diabète de type 2. Introduites chaque jour dans l'assiette, elles deviennent une barrière naturelle contre la progression du foie gras et contre le durcissement des artères. On associe souvent les graisses lourdes à un danger pour le foie et les artères, mais toutes ne se valent pas. Les graisses saturées, présentes dans la charcuterie, les viandes grasses et les fritures, aggravent la stéatose hépatique et favorisent les dépôts dans les artères. En revanche, certaines graisses dites insaturées jouent un rôle protecteur
les oméga 3 que l'on retrouve dans les poissons gras comme le saumon, la sardine, le maquereau, mais aussi dans les noix et l'huile de colza, exercent une action anti-inflammatoire puissante. Ils réduisent la rigidité des membranes cellulaires, améliorent la fluidité sanguine et apaisent l'inflammation chronique qui alourdit le foie et fragilise les artères. Concrètement, ces graisses protectrices contribuent à réduire les triglycérides, à améliorer le rapport entre bon et mauvais cholestérol et à ralentir la progression de la stéatose. Pour un homme de plus de 60 ans diabétique, leur intérêt est double, elles aident à stabiliser la glycémie tout en réduisant le risque cardiovasculaire. Là où les graisses saturées bouchent, les bonnes graisses nettoient et assouplissent. Comment les introduire sans bouleverser toute son alimentation ? Il suffit d'adopter une logique de substitution, remplacer 2 repas de viande rouge dans la semaine par du poisson gras, de préférence cuit au four ou à la vapeur. Ajouter une poignée de noix ou d'amandes au goûter. À la place de biscuits sucrés, utilisez l'huile de colza ou l'huile d'olive pour vos assaisonnements. Plutôt que le beurre ou la margarine dure, même un filet de sardines en conserve, associé à une salade verte, devient une arme protectrice si l'on en fait une habitude régulière. L'histoire de Gérard, 68 ans, illustre bien ce principe. Après un Doppler révélant des dépôts débutants dans ses carotides, il a choisi d'intégrer 2 repas de sardines et un repas de saumon chaque semaine, en réduisant la charcuterie du petit déjeuner. 6 mois plus tard, ces analyses ont montré une baisse significative de ses triglycérides et une amélioration de son cholestérol HDL, le bon protecteur. Son médecin a noté une meilleure circulation et moins de rigidité artérielle. Gérard lui-même a ressenti plus d'énergie et moins de fatigue après les repas. Les bonnes graisses ne sont donc pas à craindre, elles représentent un rempart naturel contre la progression de la stéatose et un allié précieux pour conserver des artères souples après 60 ans. Introduites avec régularité et en remplacement des graisses saturées, elles deviennent un véritable traitement alimentaire, simple et efficace, à la portée de tous. Si les graisses saturées favorisent le foie gras, les sucres rapides en sont souvent le moteur principal, surtout chez les diabétiques. Chaque fois que l'on consomme des pâtisseries, des sodas, du pain blanc ou du riz raffiné, le taux de glucose dans le sang monte en flèche. Le foie, saturé par cet afflux, transforme l'excès de sucre en triglycérides, qui s'accumulent directement dans ces cellules. Ce mécanisme, appelé l'hypogenèse, est l'une des causes majeures de la stéatose hépatique et explique pourquoi tant de patients découvrent un foie gras malgré un cholestérol sanguin bas. En pratique, réduire les sucres rapides apporte plusieurs bénéfices mesurables, une glycémie plus stable, une diminution des besoins en insuline, une perte progressive de la graisse hépatique et une amélioration des marqueurs sanguins comme les triglycérides. Cela contribue aussi à protéger les artères, car moins de triglycérides signifie moins de dépôts graisseux circulants capables de se coller aux parois vasculaires. Pour un homme après 60 ans, ce geste simple devient une véritable assurance santé, à la fois contre le diabète mal équilibré et contre les complications cardiovasculaires. La mise en pratique repose sur un principe clair, remplacer. Plutôt qu'éliminer brutalement, troquer le pain blanc pour du pain complet au levain, le riz blanc pour du riz complet ou du quinoa. Échanger les biscuits ou pâtisseries contre un fruit entier qui contient des fibres naturelles ralentissant l'absorption du sucre. En boisson, l'eau plate ou pétillante citronnée doit remplacer les sodas. Même light d'eau collecton qui entretiennent le goût sucré et la résistance à l'insuline. Ces substitutions permettent donc de conserver le plaisir alimentaire tout en réduisant la charge glycémique globale. L'histoire de Marc, 62 ans, diabétique depuis 12 ans, illustre bien cette stratégie. Habitué à boire 2 sodas par jour et à consommer du pain blanc à chaque repas,
il a progressivement remplacé ses sodas par de l'eau pétillante avec une tranche de citron et son pain blanc par du pain complet. 3 mois plus tard, ses triglycérides avaient chuté de 30% et son échographie montrait un foie moins chargé. Plus encore, il a ressenti une énergie plus stable dans la journée, avec moins de coups de fatigue après les repas. Réduire les sucres rapides. Ce n'est pas se priver de tout plaisir, mais réapprendre à choisir les bons glucides, c'est offrir au foie un répit, ralentir l'accumulation de graisse invisible et redonner aux artères la chance de rester souples et saines. Pour chaque homme après 60 ans, ce petit effort quotidien se traduit par un grand bénéfice à long terme. Le foie n'a pas seulement besoin d'être allégé de ses graisses, il a aussi besoin de nutriments de qualité pour se régénérer. Parmi eux, les protéines jouent un rôle essentiel. Elles permettent de maintenir la masse musculaire, de soutenir le métabolisme et de stabiliser la glycémie. Mais toutes les sources de protéines ne se valent pas. Les viandes grasses et la charcuterie apportent des graisses saturées qui aggravent la stéatose et favorisent les dépôts dans les artères. A l'inverse, les protéines dites maigres, issues du poulet, de la dinde, du poisson blanc, des œufs ou encore du tofu, nourrissent le corps sans surcharger le foie. Sur le plan biologique, ces protéines maigres facilitent la gestion de la glycémie car elles s'accompagnent d'un index glycémique bas. Elles fournissent des acides aminés nécessaires à la réparation des cellules, y compris celles du foie, tout en limitant la fabrication de graisse interne. Pour les artères, l'avantage est double moins de graisse saturée circulante et plus de protéines de bonne qualité qui soutiennent la santé cardiovasculaire. C'est donc une stratégie alimentaire qui agit à la fois sur le muscle, le foie et les vaisseaux sanguins. Comment les utiliser concrètement ? Il suffit d'intégrer chaque jour au moins une source de protéines maigres à vos repas. Par exemple, remplacez le steak rouge du dîner par un filet de poulet grillé avec des légumes verts et un filet d'huile d'olive. Ou bien choisir un pavé de cabillaud vapeur avec du quinoa et une salade. Les œufs, consommés avec modération, 3 à 5 par semaine, constituent aussi une option intéressante. Pour les amateurs de cuisine végétale, le tofu et les légumineuses pois chiches, lentilles offrent un excellent compromis riche en protéines et pauvre en graisses saturées. L'exemple de Paul, 70 ans, et parlant, diagnostiqué avec un foie très gras et une fatigue musculaire. Il consommait régulièrement de la charcuterie et de la viande rouge le soir, sur recommandation. Il a progressivement remplacé 4 de ses repas hebdomadaires de viande rouge par du poisson ou du poulet. Après 6 mois, ses analyses montraient une amélioration nette de ses enzymes hépatiques. Signe d'un foie moins en souffrance, ses bilans sanguins révélaient aussi une diminution de ses triglycérides et une meilleure énergie générale. Il a lui-même noté qu'il montait les escaliers plus facilement et se sentait plus léger après les repas. Les protéines maigres ne sont pas seulement un carburant musculaire, elles sont une arme silencieuse contre la stéatose et un soutien précieux pour les artères. En choisissant les bonnes sources, chaque repas devient une opportunité de nourrir son corps sans l'alourdir. Un geste simple mais décisif pour tout homme de plus de 60 ans. La stéatose hépatique et le diabète de type 2 ne sont pas une fatalité. Même après 60 ans, nous avons vu ensemble qu'en intégrant plus de fibres solubles, en privilégiant les bonnes graisses, en réduisant les sucres rapides et en choisissant des protéines maigres, vous pouvez à la fois alléger votre foie et protéger vos artères. Chaque geste simple à table devient un acte de prévention puissant. Ce n'est pas pour redevenir jeune, mais pour rester vous-même, dans votre dignité et votre vitalité. C'est une façon de reprendre le contrôle sur un corps que le diabète et le temps semblent parfois dominer. Souvenez-vous, prévenir, c'est déjà guérir. Et votre assiette est l'un des médicaments les plus efficaces. Si ce message vous a parlé, tapez 1 en commentaire pour montrer que vous êtes prêt à agir pour votre santé.
Partagez cette vidéo avec un ami, un frère ou un père qui vit avec le diabète et pourrait bénéficier de ces conseils. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir chaque semaine des conseils clairs, humains et pensés pour vous, car votre santé mérite toute votre attention.